Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com, mais je vous parle du DVD de Le Colis, un film de Gaël Digne-Lemare, distribué par les films CVI, mettant en vedette Emmanuel Bilodeau, Gilda Roy et Jean-Marie Corbeil, sorti en magasin le 2 juillet 2011. Un jeune courrier a de la misère à joindre les deux bouts. Il veut s'investir pour sa fille et sa blonde, mais ses nombreuses dettes et son mode de vie plutôt brouillon l'empêchent de gagner un peu de salaire qu'il peut gagner. Il décide donc, malgré ses bons instincts, d'accepter l'offre d'un criminel qui lui donne une bonne compensation s'il kidnappe quelqu'un pour une rançon. Malheureusement pour tout le monde, la victime en question est le patron du courrier qui a cumulé une quantité assez faramineuse de dettes de jeu. Je suis d'accord avec vous, la prémisse de cette histoire, bien que ce soit pas particulièrement original, a du potentiel comique. Chez quelqu'un comme Francis Weber, par exemple, ça aurait pu constituer un point de départ pour une formidable suite de quiproquos, de gags, de situations et de dialogues mordants. Même chez Jean-Marie Poiré, par exemple, on aurait pu trouver là une bonne idée pour quelque chose de grotesque et drôle, avec des interprètes assez forts pour porter les clichés. Hélas, on n'a pas affaire ici à des vieux routiers de la comédie qui en connaissent parfaitement les ficelles. Le Colis porte l'estampe d'une jeune cinéaste débutante de bout en bout, en témoignent des montages assez lâches, la mise en scène approximative et les dialogues peu relevés. Je vais être assez franc, je me suis ennuyé ferme. Le Québec ne s'en sort pourtant pas si mal de façon générale au niveau de la comédie, je trouve. Des farces grotesques comme Elvis Gratton, aux œuvres plus subtiles comme Le déclin de l'Empire américain, les Québécois sont tout de même capables d'être efficaces dans un éventail très large de comédie, même si globalement les trucs les plus populaires sont grossiers et caricaturaux. C'est ce qui est préféré, alors bon. Mais Le Colis s'essaye dans un registre différent, ce qui est intéressant. On vise ici la comédie weberienne avec des personnages attachants et presque tragiques pris dans des situations impossibles. On devrait rire en grinçant des dents, mais hélas, on sourit à peine. Bon, qu'est-ce qui cloche? Eh bien, le ton, premièrement, mal amené, mal développé, on passe de la comédie dramatique plutôt réussie, les scènes entre Emmanuel Bilodeau et sa fille sont irréprochables et étonnamment touchantes, à la parodie absurde et décalée qui rate plus souvent qu'autrement sa cible. Le personnage de Shotgun, criminel au look emo, gothique, sadomaso, cabotiné plus que joué par le co-scénariste Jean-Marie Corbeil, tire ainsi le film par le bas dès qu'il apparaît à l'écran et semble sortir d'un épisode de Kilomètre-heure ou Histoire de filles. C'est très décevant. Quelques tics de mise en scène, notamment un certain abus de jump cut, agace également, mais globalement c'est vraiment le scénario qui est très pauvre, ces dialogues qui manquent cruellement de mordant, tout ça, ça nous achève assez solide. Il y avait pourtant là des bonnes bases. La jeune Gaël Digne-Lemare compose certains beaux plans et effets visuels et arrive à mettre en valeur ses interprètes en leur laissant toute la place. Emmanuel Bilodeau s'en tire bien, Gilda Roy joue un contre-emploi amusant, un patron méchant, perdant et égoïste à l'os. On remarquera aussi des innombrables caméos sortis d'un peu nulle part, par exemple Janine Suto et Bruno Landry, même si cette galerie de têtes connues fait rien pour rendre plus crédible le scénario. Mais dans l'ensemble, ça vole pas haut. Le Colis hésite beaucoup trop entre plusieurs tons diamétralement opposés et sa réalisatrice manifeste beaucoup trop d'hésitation pour pouvoir ficeler comme il faut le produit. Hormis quelques performances amusantes, donc, vous trouvez rien ici de très réjouissant. Le DVD est présenté à 1/85 anamorphique avec piste audio en français 5.1 avec sous-titres optionnels en français et en anglais. Les bonus sont minimes mais restent intéressants, des scènes supprimées qui font pas changer d'avis sur le film, et des bloopers qui sont finalement plus drôles que l'œuvre finale. Le Colis n'atteint peut-être pas les sommets de l'horreur fréquentés par des monstres informes comme J'en suis ou Cruising Bar 2, mais ça reste assez décevant. C'est un film qui rate assez solidement sa cible. On y rit très peu, les scènes émouvantes sont palliées par des moments de cabotinage gênants et on se demande bien ce que tout ce beau monde fait là. À voir peut-être si vous adorez Gilda Roy et Emmanuel Bilodeau, qui eux s'en tirent honorablement, mais vous attendez pas à grand chose d'autre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.